hello. Bien, en aparté à la vidéo qui va suivre, je voulais simplement vous dire que j'ai préparé cette vidéo la veille de la tempête. Là, la tempête, est passée cette nuit et ce matin, c'est la catastrophe. Les dégâts incroyables. J'ai passé une nuit comme j'ai rarement passé, hein. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai pu dormir ce matin un petit peu sur les coups de 7-8 heures, une petite heure. Ça a été vraiment d'une violence extrême. Heureusement que je m'étais mis à l'abri. Bon, enfin ça, vous allez le voir dans la vidéo. Là, je suis dans le Finistère. Les routes sont bloquées. Il est interdit de stationner pour le moment. Il est interdit de rouler pour le moment, sur tout le département. Je vais vous montrer brièvement la sortie du parking où j'avais réussi à me garer à peu près à l'abri. Ben voilà, je suis bloqué de toute façon, je ne peux pas bouger. Il y a des branches d'arbres partout. Incroyable. C'est la catastrophe. Donc, soyez pas surpris, la vidéo a été tournée avant la tempête. J'étais très optimiste, je pensais que ça allait passer gentiment, mais alors là, franchement, du jamais vu quoi. Là où j'étais à Plougonvelin, 193 km/h le vent. Ici, j'ai pas d'idée exactement de la puissance du vent, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le fourgon a été chahuté dans tous les sens. J'ai franchement flippé par moments. C'était impressionnant. Bon allez, je remets la vidéo telle qu'elle elle était prévue de passer. Allez hop, c'est parti. Hello, hello. Bien, dans cette vidéo, je vais vous emmener de Landunvez à Locronan, où je suis actuellement. Je me suis réfugié à l'intérieur des terres. Enfin, Locronan, c'est à une dizaine de kilomètres de la côte, parce que bon, on attend la tempête. Enfin, j'attends la tempête. Donc, je me suis planqué parce qu'ils annoncent des vents entre 150 et 180 km/h en bord de mer. Donc là, je pense que les vents seront quand même un petit peu moins forts. J'ai trouvé un endroit qui me semble voilà, bien protégé pour passer la nuit, parce que les vents doivent arriver dans la nuit, ils annoncent ça à partir de minuit. Donc j'attends bien tranquillement dans cet endroit. En attendant, je vais vous emmener donc faire cette petite balade de Landunvez à Locronan, en passant par la presqu'île de Crozon. Ça, Crozon, j'ai vraiment adoré. J'ai passé une nuit assez sympathique au Cap de la Chèvre. Là, c'est vraiment la pointe extrême de la presqu'île, avec des vues magnifiques, des landes à perte de vue, un petit peu de vent, mais rien de trop. Franchement, j'ai passé une nuit vraiment super. Mais là, cette nuit, ça ne sera pas possible, parce que là-bas, ça va être au moins 180 km/h. Donc là, je suis à l'abri. J'espère que demain, je vais pouvoir reprendre la route. Je vous en redirai un peu plus très vite. En attendant, on fait cette petite balade donc entre Landunvez et Locronan, et puis je vous redis un petit mot à la fin de cette vidéo. Bon voilà, j'ai trouvé un petit endroit tranquille. Je suis sur la commune de Landunvez. Et vous voyez, j'ai un beau ciel bleu. En face, il y a un petit port. Bon, c'est encore la marée basse. En fait, la marée haute, c'est vers 16 h, je crois, 16 h, 17 h. Le matin, c'est toujours marée basse en ce moment. Mais c'est très beau. Vous voyez, avec des belles maisons, avec des vues à faire rêver. Une fois de plus, c'est magnifique. Ouais, je sais plus si je vous ai dit où j'étais, je suis à Plougonvelin. Ah, c'est le Finistère toujours, hein. Et là, c'est un chemin côtier. Et comme vous voyez, il a bien plu. Il a plu toute la nuit, avec la tempête encore. Et là, maintenant, il y a un peu de soleil. Et de l'autre côté de la presqu'île, là-bas, on est censé apercevoir l'île de Molène et Ouessant. Moi, j'y suis passé hier, mais j'ai rien vu parce que c'était tellement couvert. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on verra ça plus tard.
Mais vous voyez, c'est quand même magnifique, hein. Je le dis peut-être trop souvent, mais c'est vrai. Désolé pour le vent. C'est vraiment typiquement breton. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Je sais pas si le son donne, si vous entendez la pluie tomber sur le toit. Voyez le lanterneau. Bon, au moins j'ai fait un test d'étanchéité gratos, hein. Ah là là là, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et puis lui, là, il arrête pas. Voilà, ça se calme un peu le vent, mais pas la pluie. Bon, j'adore ce bruit, mais là, franchement, enfin ce son plutôt, mais là, ça commence à me saouler un petit peu quand même. Donc je vais peut-être pas tarder à le décrocher parce que... Bon, attendez, je vais faire le grand silence pour que vous entendiez. Là, j'ai un petit van qui est venu me rejoindre. Ce sont des Allemands. On a discuté un petit peu. Ouais, c'était bien sympathique. Et ils sont à l'abri, mais je sais pas comment ils font parce que c'est quand même pas grand, hein, leur fourgon. C'est un Volkswagen, je pense que c'est un T3 pour ceux qui connaissent. Donc j'ai vu à l'intérieur, c'est vraiment tout petit, petit, petit. Moi, c'est déjà pas très grand, mais alors eux, hein, c'est quasi rikiki. Voilà, je suis sur la presqu'île de Crozon. J'ai un peu de soleil. Mais ils annoncent de la tempête pour cette nuit, avec des vents à 140. Bon, je me suis garé là, mais je sais pas si je vais rester parce que avec la tempête annoncée, je suis en bord de mer. Je vais aller faire un tour peut-être ailleurs. Ouais, je suis pas mal, mais ah, voilà. Bien, je suis sur la presqu'île de Crozon toujours, et là je suis au cap de la Chèvre. J'ai pu me stationner là-bas, vous voyez. Ah, il y a un beau ciel bleu. Espérons que ça dure. Donc là on est sur la presqu'île, donc il y a la mer des deux côtés. De ce côté-là et de ce côté-là. Et c'est là où je vais aller. Je vais aller par là. Bon, c'est une zone naturelle. Bien sûr, il est interdit de camper, mais il n'est pas interdit d'y stationner. Bah donc je vais stationner là et dormir ici. Bon, et bien voilà, en attendant la tempête, c'est le soleil. Moi je me suis camouflé ici. C'est ouais, une espèce de parking entouré de haies. Donc je pense que là je vais être protégé. Vous voyez, tout autour, il y a des haies. Donc je devrais être à l'abri normalement. Bien que je sois plus haut que les haies. Mais bon, il va falloir que ça passe, hein. En plus, juste derrière, il y a une maison qui devrait couper le vent. Là, en fait, je suis tout à côté de Locronan, dans un petit village. Bah, Locronan, c'est assez joli. C'est même très beau, parce que c'est un des plus beaux villages de France. Mais c'est vraiment trop mercantile, on va dire. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, vous voyez, là-bas, il y a un stade de foot. Mais là, pour le moment, tout est calme. C'est le grand calme. Oups. Et là-bas, un petit peu plus loin, bah, il y a un autre fourgon, enfin pas fourgon, c'est un camping-car, un petit camping-car qui est arrivé aussi. Bah, donc je serai pas tout seul. Bah, ah, bon, alors c'est peut-être un endroit connu parce que c'est des gens qui sont immatriculés 29. Donc 29 c'est le Finistère, donc ils connaissent peut-être l'endroit. Je vais essayer d'aller les voir. De toute façon là je ne bouge pas. Cet après-midi c'est repos. Ah, il y a le vent qui se lève un peu.
Et puis, ben, espérons que demain tout aille bien et que je puisse reprendre la route. Bien, j'espère que cette balade vous aura plu. Donc, je vous ai parlé de l'Ocronan. Ben, vous aurez vu dans la vidéo qu'il n'y a pas de, il y a pas d'image de l'Ocronan parce que j'ai pas fait de vidéo là-bas. Quand j'y étais, il s'est mis à pleuvoir. Et puis, bon, c'est un village magnifique, mais j'étais quand même déçu du côté mercantile de la chose, quoi. C'est vraiment des boutiques à perte de vue. Tous les 10 mètres, vous avez des boutiques de souvenirs, de biscuiterie de mauvaise qualité. C'est vraiment touriste, 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 touriste. Mais bon, c'est quand même un village à voir. Mais c'est un village où il faut avoir la main au porte-monnaie, quoi. Enfin, je déteste ça. C'est vraiment, ils ont l'image du plus beau village de France, ils jouent là-dessus, mais bon, ça plaît apparemment, bah, tant mieux pour eux, hein, ils font du business avec ça, mais ça gâche tout le charme du village qui est une fois de plus un village magnifique. Je l'ai vu, je suis content, j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais déçu, en plus il pleuvait. Bon, j'ai fait quelques photos, photos que j'ai mis sur Instagram. Si vous voulez aller les voir, vous regardez sur Instagram le fourgon des petits bouchons, vous verrez les photos. Mais j'ai eu du mal à faire les photos parce que systématiquement, bah, il y a des boutiques, il y a des, enfin, trucs touristes, quoi. Mais les photos que j'ai faites, normalement, elles sont, voilà, à l'abri de tout ça. Donc, bah, je vais vous dire à très vite pour la suite des aventures. Une fois de plus, je croise les doigts pour que la nuit se passe bien, que la tempête veuille bien enfin, m'épargner, épargner le village où je me trouve actuellement. Et puis, bah, demain, j'espère pouvoir reprendre la route. Alors, à très vite pour la suite des aventures, bien sûr.